Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Bonjour mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette capsule concernant la prochaine nouvelle lune en Sagittaire qui arrive ce 14 décembre, qui va donc se manifester dans le signe du Sagittaire. Et cette nouvelle lune n'est pas rien puisqu'il s'agit d'une éclipse de nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Alors autant vous dire que son énergie va être dense et qu'il va se passer pas mal de choses à cet effet. Et courant de la semaine, alors sachant que à l'issue de cette nouvelle lune, n'oublions pas que au-delà du fait que ce soit une éclipse, Saturne va passer du signe du Capricorne dans celui du Verseau, y compris la planète Jupiter qui va arriver en Verseau, et c'est une conjonction extrêmement rare puisque c'est une conjonction qui a lieu à peu près tous les 12 ans. Voilà. Donc, quand on est dans ce cycle énergétique assez dense, autant vous préciser qu'il est important d'ores et déjà, je suis déçue parce que j'avais un beau rayon de soleil qui vient de partir. Bon, tant pis. Je vous l'aurais offert quelques secondes. Dans le cadre, si vous voulez, de ce type d'énergie, il faut comprendre qu'il est important de vivre en conscience, d'accord? De vivre consciemment face à ce que nous traversons. Il n'est plus du tout, et très important par ailleurs, de toute façon, dans le cadre d'une nouvelle lune en Sagittaire, qui plus est par certains aspects, je vais y revenir, il n'est plus question du tout de se voiler la face. Donc c'est, à mon sens, moi je vais vous l'interpréter et vous l'offrir ainsi, toujours sans technicité mais en pure analyse. Il est temps, mes amis, de prendre ce dernier courant, d'accord, pour finaliser ce que vous devez. On arrête avec l'ancien, on laisse les choses derrière soi, on prend de bonnes résolutions, on avance en conscience. Voilà. L'éclipse de nouvelle lune, si vous voulez, euh, c'est un moment très puissant. C'est un moment à travers lequel il faut absolument s'assurer que tout ce qu'on est en train de cheminer, tout ce qu'on a mis en route, doit atteindre de beaux et de bons objectifs. Donc placez toute votre puissance dans des vœux, faites des petits rituels, faites ce que vous voulez, mais quoi qu'il en advienne, enregistrez ce message. C'est important parce qu'on a en plus Jupiter et Saturne qui arrivent, qui vont donner beaucoup de changements dans le fait de ce changement de signe du Capricorne au Verseau. Ça va marquer, si vous voulez, un vrai tournant et pour tout le monde. Il n'y a pas que pour les signes des Verseaux, hein, ça va marquer un tournant pour tout le monde. Donc, quel que soit votre signe, votre ascendant, d'accord, travaillez puissamment à finaliser, euh, en terminer avec ce que vous devez désacraliser. C'est vraiment extrêmement important d'appuyer en ce sens. Ok? D'autant que cette nouvelle lune, je vous ai placé un petit ange, vous voyez, pour vous porter bonheur. J'avais envie de me faire un petit trip avec mon petit ange aujourd'hui. Donc, avec cette nouvelle lune, c'est important de souligner qu'elle est conjointe à Mercure et au nœud sud. Donc, ça montre bien l'importance de on doit en finir, d'accord? On doit observer une dernière fois ce que l'on doit régler, qu'est-ce qu'on n'a encore pas vraiment conscientisé, analysé, et on y va. On y va pour qu'on puisse clôturer les schémas passés qui n'ont plus lieu d'être, les schémas anciens sclérosants, les schémas extrêmement bloquants. Alors, sous cette égide du Sagittaire, si vous voulez, c'est la possibilité, ça offre un espace très vaste pour avancer. C'est combatif, ça offre beaucoup, beaucoup de belle énergie. Ça reste un signe de feu. N'oublions pas, les Sagittaires sont des signes extrêmement avenants, qui détiennent en eux cette capacité, cette force incroyable de pouvoir rebondir sur pas mal d'épreuves. Ok? Donc là, on est vraiment sur un espace très intéressant à conquérir. On est aussi sur la possibilité, justement, pour celles et ceux qui auraient vraiment avancé dans le cadre de cette essence de renouvellement, eh bien, on se positionne aussi sur la possibilité de commencer à voir des projets se manifester, d'accord? Ou pourquoi pas, dirons-le nous ainsi aussi, des envies, voilà, des envies qui pourraient faire surface, euh, ou pourquoi pas aussi se réaliser dans le cadre de cette dernière période de ce mois de décembre. C'est tout à fait envisageable. Avec cette lunaison en Sagittaire, beaucoup de choses sont envisageables, d'accord? Et ça marque vraiment
d'un état, si vous voulez, de transformation que l'on doit accomplir, de changement, de mise en place de nouveaux buts. Voilà, je vais le dire ainsi, de nouveaux projets, de nouveaux buts. Donc, ça, c'est important. Qui plus est, on rentre dans l'ère du Verseau. C'est un moment d'éveil, c'est un moment aussi de prise de conscience sur le plan collectif, d'accord? Donc, il faut vraiment comprendre que là, nous arrivons à une lunaison qui est en train de nous dire, OK, maintenant tu es arrivé à un cycle de maturité, tu as compris, tu as su dépasser tes blocages ou les analyser, tu as su dépasser tes limites, tu as su aussi soulever peut-être pour certains des barrières psychologiques ou voire intérieures, d'accord? Donc, ne te freine pas dans cet élan, ne te freine pas à repositionner ou à laisser les blocages venir se placer sur le chemin, va de l'avant demain, après-demain, c'est-à-dire les mois à venir, les jours à venir, les semaines, les années à venir, et sont marqués sous le signe de l'expansion. D'accord? Donc, c'est le moment de réajuster ce que nécessaire pour atteindre cette pleine expansion. Et en verso, on se positionne quand même, si vous voulez, sur des valeurs extrêmement rayonnantes sur le plan collectif. D'accord? On voit bien ce qui se passe. Hein. Moi, je ne suis pas à la télé, mais j'entends de toutes parts qu'il y a des manifestations, que les gens commencent à se relier, à se rallier. Ça n'est pas pour rien. C'est un avant-goût du Verseau. Alors, le Verseau ne sera pas toujours dans cette dimension, qu'on se le dise, un peu conquérante, impulsive, dans le sens, on ne va pas passer notre vie à mener des batailles dans ce sens. Hein. Parce que l'intérêt ici, c'est quand même de se mettre au service du collectif, mais pas dans un climat, je dirais, violent ou ultra combatif, d'accord? Bon, c'est vrai qu'en Sagittaire, ça reste un signe de feu, donc c'est pas un signe coulant, le Sagittaire. Donc, ce qui se passe en ce moment, ça peut être le reflet de ces formes de réforme dont j'ai parlé. Vous retrouverez en fin de cette vidéo le lien pour regarder la capsule si vous le souhaitez. J'ai fait une capsule spécifique pour Saturne qui arrive dans le signe de Verseau. J'explique les réformes, j'explique ce qui va se manifester dans ce courant de l'année 2021 ou ce qui peut s'y présenter. Eh bien, voilà, ce que l'on voit aujourd'hui, ce que l'on constate avec tous ces ralliements, toutes ces manifestations, non pas dans le fond, mais je parle bien de la forme collective, eh bien, ça donne un avant-goût de ce qu'est l'ère du Verseau. Donc là, on ouvre vraiment, on s'ouvre un champ d'exploration certain qui va apporter de grandes transformations et si on ne s'y prépare pas, on peut pour certains être un peu dépassé. C'est pour ça que je vous invite vraiment à pousser cette porte de la dimension presque spirituelle, on va le dire ainsi, et pouvoir vous accomplir différemment. Cette nouvelle lune, ce qu'il faut intégrer, c'est qu'elle va fertiliser cette ouverture, d'accord? Cette ouverture à l'émancipation, cette ouverture à la transformation, aux réformes, mais aussi une ouverture qui va beaucoup s'axer sur le plan dimensionnel, dimensionné de l'être, le côté intuitif, tout ce qui va se rapprocher même de toute façon de l'ésotérisme, des approches philosophiques, d'accord? Donc c'est le moment vraiment, et à mon sens, une lunaison très très importante sur laquelle nous devons toutes et tous travailler pour être disposés à pouvoir s'accomplir. N'oublions pas, cette notion, tout à l'heure je faisais référence, je ne sais plus le terme que j'ai employé parce que je ne prépare rien. Oui, je vous parlais d'expansion. Eh bien, si vous souhaitez vous accomplir dans le cadre de cette expansion, vous n'aurez d'autre choix, de toute façon, que de passer vraiment par ces états d'émancipation. Alors peut-être qu'il faudra un recadrage entre décembre et janvier, mais ça reste très court, ça reste infime par rapport à toute cette belle vibration qui va se présenter, d'accord? Ce chemin de compréhension qui s'est déjà placé tout au long de ces lunaisons, je le répète, courant cette année 2020. Donc, ne mettez pas de limite à votre expansion personnelle. Déverrouillez-moi tout ce qu'il y a à déverrouiller, désacraliser. Parfois, il faut faire des choix et des décisions qui ne sont pas forcément agréables, je l'entends, mais qui seront d'autant porteuses pour vous et par la suite, mes amis. Donc, n'oublions pas l'intérêt
qu'il faille évoluer, parce que c'est ça le principe même de notre vie, d'accord? Et l'intérêt de voir, non pas pour demain ou au jour le jour, mais dans une vision globale. Et ici, il est vrai, avec l'arrivée de notre cher signe du Verseau, eh bien, une vision aussi très collective. Voilà mes chers amis, donc j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura donné quelques pistes concernant cette prochaine lunaison. C'est vrai que nous traversons, on le voit bien en ce moment, hein, nous traversons un cycle où chacun se réinvente à sa façon aussi et selon ce que nous avons à nous confronter ou à revoir en copie ou à régler ou à émanciper, peu importe. Honorez-vous, d'accord? Pensez à vous. Vous méritez et si vous êtes bien, alors tout le reste ira bien. C'est vraiment le moment. Lâchez-vous, lâchez les entraves et envisagez la perspective et le renouveau. Voilà mes chers amis. Donc j'espère que cette capsule vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair concernant cette énergie-là qui vadrouille un peu et qui va se manifester dans le cadre de cette belle lunaison. Et puis, eh bien, je vous retrouve pour la suite. Vous avez vos guidances en ligne. N'hésitez pas toujours à liker, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'être présent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me touche énormément. Ça me motive d'autant. Donc, vraiment, un grand merci. Et par avance, à toutes et à tous, avant de vous retrouver concernant l'analyse de la prochaine pleine lune de cette fin du mois de décembre, eh bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Prenez bien soin de vous, soyez heureux et émancipez-vous. Voilà, la vie mérite qu'on aille vers le mieux et que l'on tende au meilleur. Je vous embrasse, à très bientôt et merci encore. Au revoir.